À la fille, à la famille, je suis très heureuse de vous retrouver. Vous m'avez beaucoup manqué. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier épisode consacré à l'élément R. Et donc, nous allons parler des guides de cet élément magnifique qui est à notre disposition. Et donc, pour cela, j'ai pris le soin de poster 3 publications dernièrement sur mes différentes pages. Donc, au début, c'était la première publication, c'était une image qui parlait des programmes inconscients de notre subconscient, donc qu'il faut rendre conscient. Et ensuite, c'était un tableau. Et le tableau s'appelait les 256 clés de la sagesse. Et le troisième, c'était la vidéo, une vidéo consacrée à l'ADN quantique qu'on appelle l'ADN microchimérique. Et donc, je sais que sur TikTok, le tableau, les 256 clés, a été refusé, donc supprimé. Donc, vous allez pouvoir le retrouver sur mes autres pages. YouTube, j'ai posté que la vidéo. Donc, Facebook, Instagram et Telegram. Pour ceux qui sont sur Telegram, la page s'appelle l'aventure de la conscience. D'accord? Alors, le tableau en question, les 256 clés de la sagesse, en fait, j'ai reconstitué les différentes décompositions ou dédoublements ou ce qu'on appelle la division cellulaire. Quand on était au départ un œuf, la cellule œuf, donc une cellule au départ, qui au fur et à mesure se dédouble. Donc, premier dédoublement, donc ça donne deux cellules ou deux gènes ou deux âmes. Tout ça, c'est la même chose. Et ainsi de suite. Vous avez deux, ensuite deuxième ligne ou deuxième dédoublement, ces deux se dédoublent, donc pour former 4, et ainsi de suite, 4, 8, 16, et ainsi de suite, d'accord? Et donc, à un moment, on arrive à 256. Et je disais que ces 256 représentaient au niveau de nos gènes, ou au niveau de nos âmes, ou au niveau de nos cellules, les 256 gènes incorruptibles. Donc, ça veut dire que ce sont ces gènes qui constituent le noyau de notre ADN, donc qui est hyper protégé. Donc, ça veut dire que, par exemple, les forces du bas astral ne peuvent pas les corrompre ou les pervertir. D'accord? Donc, ça veut dire qu'en nous, nous avons 256 gènes qui portent encore les codes de vie, ce qu'on appelle les codes sources. D'accord? Qui multiplient la vie à l'infini sous forme fractale. D'accord? Et on verra dans la deuxième partie à quoi tout ça, ça peut nous servir. Parce que tout simplement, sachez que c'est avec ces 256 gènes donc, qui n'ont pas été corrompus. D'accord? Dans le film Matrix, par exemple, on le voit bien, le noyau correspond à ce qu'on appelle Zion. D'accord? Donc, le paradis, quoi, ou le noyau de notre génome. D'accord? Et c'est ce que ces forces cherchent, ce sont ces codes que ces forces, le bas astral, les forces du désordre recherchent. D'accord? Pour pouvoir pénétrer le cœur ou le noyau de notre génome et pour nous déconstruire complètement. D'accord? Donc vous avez compris. Alors nous, mais ne vous inquiétez pas parce que le noyau de notre génome, ou Zion, est hyper sécurisé. Donc vous inquiétez pas. Alors, ces 256 gènes qui ne sont pas corrompus, c'est avec ça qu'on va pouvoir recoder les 4000 gènes qui nous ont été
gracieusement offert par, à travers ce qu'on appelle l'ADN microchimérique, c'est-à-dire les 4000 gènes qui nous ont été donnés par les 4 grands-mères. Donc, allez regarder parce que ce sera trop long à expliquer ici. D'accord? Et donc, qui dit gène neutre veut dire des gènes qu'on peut programmer. Donc, programmable à souhait. D'accord? Si vous regardez la vidéo, vous allez comprendre la vidéo que j'avais postée. D'accord? Sur les micro-chimères. D'accord? Et donc, pour pouvoir programmer quelque chose, on a besoin de code source. Et donc, c'est avec ces 256 gènes incorruptibles qu'on va pouvoir le faire. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'avais partagé ce tableau avec vous. Alors, puisque nous parlons des guides de l'élément R qui correspond à notre sagesse interne, sachez, je vous l'avais annoncé déjà dans l'épisode 78, c'est l'ancêtre qui correspond au 7e niveau de la 3e dimension. Donc l'ancêtre 33, en fait c'est lui qui correspond à ce guide-là. D'accord? Et je vous disais que celui qui posait problème et dont nous rejouons la vie, parce que notre ancêtre n'a pas réussi à s'extraire, à reprendre sa souveraineté, à s'extraire du faux monde qui a été créé par les forces du désordre, les forces du bas astral. Et c'est l'ancêtre 31. Et donc, c'est le niveau numéro 5 de la 3e dimension. Et donc, ça correspond à l'ancêtre 31 et que c'est lui qu'il fallait guérir. Et donc, l'ancêtre 33, c'est lui qu'il faut viser. Et donc, cet ancêtre 33 correspond au niveau 7. Et donc, ce sont des êtres qui évoluent dans la 7e dimension. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, chaque dimension fonctionne par 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous évoluez comme tout le monde dans la 3e dimension, ça veut dire que vous êtes lié automatiquement à la 1re, à la 2e et la 3e. D'accord? Ensuite, il y a le 4, 5, 6 dimensions. Ensuite, 7e, 8e et 9e dimension, et ainsi de suite. D'accord? 3 par 3. Et donc, si vous arrivez à atteindre le niveau 7 de la 3e dimension, donc ça veut dire que vous avez dépassé la sphère, le monde astral, d'accord, le monde des émotions, et vous arrivez au monde mental, à l'univers mental. Et donc, c'est le niveau 7. Et donc, automatiquement, vous êtes connecté à la 7e dimension. Je n'ai pas dit 7e sous-dimension de la 3e D, de la 3D. J'ai dit 7e dimension. Tout simplement parce que c'est à partir de là que les gènes ou les âmes n'ont pas été corrompus. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas, en étant dans la 3D, il ne faut pas viser la 4 ou la 5 ou la 6D. Ces dimensions ont été corrompues également. D'accord? C'est un piège. Donc, en étant dans la 3D, il faut viser directement la 7e dimension et c'est à travers l'ancêtre 33. Et donc, il faut se débrouiller pour arriver à la sous-dimension 7, donc le monde mental, pour pouvoir se connecter à l'ancêtre 33. D'accord? Parce que c'est lui, en fait, qui va pouvoir nous aider à remonter, ce qu'on appelle ascensionner, 7e, à pouvoir visiter, explorer 7e dimension, 8e et ainsi de suite. D'accord? Ça, c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. D'accord? Viser tout de suite la 7e dimension et en remontant, donc en ascensionnant avec ce guide-là, cet ancêtre galactique, vous allez pouvoir successivement récupérer vos capacités, vos super pouvoirs. D'accord? C'est à ça que ça sert en fait. Et donc, dans la deuxième partie, je vais vous donner des exemples concrets pour mieux expliquer au fur et à mesure comment ça se passe quand on récupère nos capacités, nos super pouvoirs et pour pouvoir remonter en fait.
vous.